savez-vous qu'on peut utiliser certains poissons pour détecter la pollution? Des poissons qui sont normalement gris et argentés et qui deviennent rouges en présence de certaines substances polluantes et puis verts s'ils rencontrent d'autres cochonneries. Eh bien, ces poissons existent. Ils sont de la famille des poissons zèbres. Le poisson zèbre, ce n'est pas un croisement bizarre ou un nouveau X-Men Evolution. C'est simplement un petit poisson rayé, un poisson d'eau douce. C'est un négocier du nom de Buchanan qui l'a découvert en Inde en 1822 et qui l'a ramené dans ses bagages. Comme c'était un poisson sympa, pas compliqué, et qui ne passait pas son temps à bouffer ses congénères, il s'est taillé une petite réputation chez les amateurs d'aquarium. Mais 150 ans plus tard, dans les années 60, l'un de ces passionnés de poissons d'aquarium, le docteur Stresinger, s'intéressa de plus près aux poissons zèbres. Le docteur Stresinger était un chercheur renommé de l'Oregon, aux États-Unis, mais son truc à lui, c'était plutôt la génétique et les virus. Mais il se passionnait aussi pour le développement du système nerveux, et il cherchait un modèle pour étudier le rôle des gènes dans la formation du cerveau. Il se rendit vite compte que le petit poisson avait beaucoup d'avantages. D'abord, c'est un vertébré, comme nous. Ensuite, il se reproduit à la vitesse grand V, et puis il est transparent, ce qui permet son observation avec une simple loupe. En plus, il grandit très vite. À partir d'un œuf pondu, on obtient un vrai petit poisson en moins de 2 jours. Au début, Stresinger travailla plus ou moins seul, et il lui fallut 10 ans. 10 ans pour mettre au point les méthodes permettant d'étudier la génétique de ce poisson et son développement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce poisson zèbre? D'abord, on peut en observer des milliers, trouver des mutants, des poissons avec des formes bizarres, des poissons tordus, des cœurs qui ne battent pas bien, des nageoires en plus ou en moins, enfin des trucs pas normaux chez les poissons. Ensuite, on peut identifier quels sont les gènes qui portent la mutation, c'est-à-dire la modification de la séquence ADN. On obtient ainsi des informations sur le rôle de ces gènes. On peut aussi leur insérer des gènes qu'ils ne possèdent pas normalement. On fait dans ce cas des poissons transgéniques qui servent par exemple à détecter la pollution, comme j'en ai parlé au début. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire du poisson zèbre après tout? Eh bien, figurez-vous que les gènes du poisson zèbre ressemblent beaucoup à ceux des humains. Et tout ce qu'on fait sur les poissons zèbres fait avancer la connaissance du fonctionnement de notre organisme. On peut s'en servir pour étudier des maladies, des malformations, ou encore pour tester des molécules qui pourront peut-être donner de nouveaux médicaments. Voilà, et bien sans ce cher docteur Stresinger, on n'aurait sans doute pas profité du poisson zèbre. Aujourd'hui, c'est plus de 500 laboratoires dans le monde qui travaillent avec ce modèle. Tout ça parce qu'un type un petit peu allumé, au fin fond de l'Oregon, a travaillé pendant 10 ans sur un bête animal dont personne, et pas même lui, ne savait si ça allait donner quoi que ce soit d'intéressant. En tout cas, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne regarderez plus jamais un aquarium de la même façon.